Dans un monde où tant d'événements sont tristement prévisibles, toute innovation un tant soit peu rafraîchissante devrait toujours être la bienvenue, n'est-ce pas ? Cassons les codes disent avec un enthousiasme sans cesse renouvelé les esprits les plus créatifs, qu'il s'agisse de réfléchir au pitch forcément transgressif d'une série pour Netflix, de vendre aux enchères une sculpture invisible ou de concevoir une voiture strictement étrangère à tout segment de marché préexistant. Dans ce dernier cas, on recense moins de succès que d'échecs. Toujours est-il que la frénésie inventive à l'œuvre chez Mercedes il y a une vingtaine d'années a encouragé la firme de Stuttgart à se lancer, elle aussi, dans le grand bain des concepts bizarres, censés révolutionner les usages, mais que, le plus souvent, on abandonne en toute discrétion après une débâcle commerciale plus ou moins prévisible, et tel a été le cas de la classe R, et plus encore dans la plus baroque de ses variantes, nous avons nommé la 63 AMG. Je vous présente notre partenaire du jour pour cette vidéo, il s'agit de CyberGhost VPN, qui est indispensable pour protéger votre vie privée en ligne, mais aussi extrêmement utile pour accéder à du contenu disponible dans d'autres pays, comme par exemple des compétitions automobiles. D'autant que CyberGhost est le leader mondial dans le domaine de la confidentialité et de la sécurité en ligne, avec plus de 15 ans d'expertise et plus de 38 millions d'utilisateurs à travers le monde, qui ont d'ailleurs l'air ravis car c'est le VPN le plus recommandé sur Trustpilot. CyberGhost VPN permet d'avoir accès au catalogue complet de plus de 35 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Vous pourrez regarder par exemple tout le catalogue Netflix US avec des films et séries qui ne sont pas encore disponibles en France. Autre exemple, vous pouvez vous connecter depuis la Belgique où sont diffusées en clair les compétitions automobiles, de moto, de foot, etc. En gros, comment ça fonctionne ? C'est super simple, un VPN est un réseau privé virtuel et celui de CyberGhost masque votre adresse IP, chiffre vos données et redirige tout votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Ainsi, vous pouvez aller sur Internet sans aucune restriction et surtout d'une manière 100% sécurisée. CyberGhost dispose de plus de 10 000 serveurs répartis dans 100 pays différents. Et le plus important, c'est que cela ne nécessite aucune connaissance technique pour être utilisé. Et vous pouvez utiliser votre abonnement sur 7 appareils différents simultanément, que ce soit sur Windows, Mac, iOS, Android, les Smart TV et même les consoles de jeux. En utilisant le lien dans la description, vous pouvez obtenir CyberGhost VPN avec une réduction de 83%, soit seulement 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. De plus, vous bénéficiez d'une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours et d'un support en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en français. Rien que ça. Alors n'attendez pas, cliquez sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé pour sécuriser votre connexion internet et profiter de tous vos contenus favoris sans restriction avec CyberGhost VPN. Il faut se rappeler, ce siècle avait 1 an et obnubilé par le succès des Renault Espace puis Scénic, beaucoup de constructeurs fourbissaient en secret leur propre interprétation du monospace, compact ou non. Après le périlleux lancement d'une classe A qui ne manquait pas d'élan, mais peut-être de mise au point, Mercedes était bien décidé à poursuivre dans la même voie, à 2 échelons distincts de sa gamme. Du côté des tractions, la classe B allait se charger de séduire les familles davantage soucieuses de promotion sociale que de modularité en marchant sur les traces des Scénic, Zafira ou Multipla. Et oui, tandis que chez les propulsions, il était plutôt question de bousculer les habitudes en créant de toutes pièces un sous-segment inédit empruntant à la fois au break, au SUV, à la berline de luxe et au monospace. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le constructeur à l'étoile a pris son temps pour préparer ses clients au choc avec un teasing de haut vol qui débuta en janvier 2002 dans le cadre très opportun du salon de Détroit, les dimensions de l'engin le destinant a priori plus aux highways californiennes qu'au départemental Berrichon. En l'espèce, le Vision GST Concept ne faisait pas dans la dentelle, plus de 5 mètres de long, près de 2 mètres de large, c'est-à-dire de quoi accueillir fastueusement 6 passagers, dans des conditions définies comme proches de celles d'une classe S en termes de confort postural et acoustique. De son côté, la transmission intégrale héritée du ML transmettait aux 4 roues les 360 chevaux du V8 AMG atmosphérique de 5,4 litres, bien connu entre autres des utilisateurs de CLK.
le tout étant présenté sous la forme d'un gros break dont l'élégance ne parvenait pas à dissimuler l'encombrement, très légèrement surélevé mais n'ayant aucune prétention au franchissement. Voulant démontrer l'attractivité et la polyvalence d'un nouveau concept de voiture familiale spacieuse, confortable et performante, Jürgen Hubert, qui dirigeait alors la firme, défendait l'auto avec d'autant plus d'ardeur qu'il ne s'agissait pas là d'un prototype sans lendemain, mais bien du préambule à un futur modèle de série, confirmé 2 ans plus tard au même endroit par la Vision Grand Sports Tourer, désormais très proche de l'industrialisation, qui intervint pour le millésime 2006 sous le nom de Classe R. Personne n'a jamais été en mesure d'expliquer de façon intelligible le choix de cette lettre pour désigner le modèle, en dehors du fait qu'elle précède le S dans l'alphabet. Même en ayant copieusement recours au très épais catalogue d'options, la R-Class, assemblée en Alabama dans la même usine que les ML et GL dont elle reprenait la plateforme, n'était pas tout à fait digne des standards du Made in Germany, et en tout cas pas du raffinement de la toute récente S-Class W221, en dépit d'un éventail de motorisations en partie partagées avec celle-ci et qui lui garantissait un agrément de conduite de bon niveau. De fait, on pouvait légitimement se poser une question cruciale. À qui s'adressait donc cette voiture ? Les amateurs de breaks logeables et rapides pouvaient déjà compter sur les ressources de la classe E, ceux qui préféraient les SUV avaient amplement de quoi s'occuper, et en définitive, la cible visée apparaissait donc singulièrement restreinte, l'impressionnante capacité d'emport de la R ne figurant pas nécessairement en tête des préoccupations d'une clientèle capable de débourser un minimum de 54 500 € pour repartir au volant de ce crossover à l'identité sans doute diluée entre plusieurs concepts trop éloignés les uns des autres. Toutefois, cédant à leur coupable penchant pour l'exotisme et la course à la puissance, les responsables de la marque n'hésitèrent pas à pousser le bouchon plus loin encore que la R500, déjà confortablement motorisée avec son 5,5 litres de 388 chevaux. De la sorte, les visiteurs de l'IAA de Francfort à l'automne de 2005 découvrirent la très inattendue R63 AMG qui nous occupe aujourd'hui et dont la commercialisation effective intervint au début de l'année suivante. Sur le plan technique, il n'y avait aucune surprise à attendre. La chaîne cinématique de l'auto était entièrement similaire à celle du ML identiquement gréé, cernée par 2 optiques ovales au format XXL qui conféraient à la voiture un regard de grosse bestiole éberluée. La calandre de la R-Class sommitale dissimulait un authentique monument de la construction automobile sous la forme du 8 cylindres M156 de 6208 cm3, développant ici 510 chevaux à 6800 tours minute. Un moteur à la brève mais glorieuse destinée qui fut le premier groupe entièrement conçu par AMG et non pas comme ses prédécesseurs basé sur une unité Mercedes existante. Un moteur qui, sous le capot de la C63 de ce temps-là, était capable, par sa seule sonorité, de vous donner le sourire et de réveiller les morts. Malheureusement, une fois chargé de pousser les 2,3 tonnes de la classe R, ce groupe d'anthologie ne s'exprimait pas tout à fait de la même manière, même si les performances chiffrées n'avaient rien de déshonorant. Observer cette automobile aussi volumineuse qu'inclassable abattre le 0 à 100 km/h en 5 secondes dans un tumulte suggestif, voilà qui, aujourd'hui encore, peut susciter l'incrédulité ou le respect, mais aussi une certaine perplexité. Car avant même de prendre le volant, la lecture de la fiche technique a de quoi désorienter le plus indulgent des amateurs. En dehors même de la question du poids, avec un empattement de 2,98 m en version courte et carrément 3,21 m en version longue, il est inutile de s'attendre à l'agilité inséparable du typage sportif traditionnellement revendiqué par les sorciers d'AMG. Bien sûr, on pourrait en dire autant du ML63, du BMW X5M ou du Porsche Cayenne Turbo. Qu'on les aime ou pas, la qualité générale de l'ingénierie de ces voitures est indéniable, leur niveau de puissance tutoie des sommets et en ligne droite, leur potentiel d'accélération intimidera toujours les odieux propriétaires de Prius scotchés à 110 km/h sur la file de gauche.
Pour autant, ce ne sont en aucun cas des voitures de sport, mais par rapport à la R63, elle recelait un avantage décisif. Les SUV étaient alors déjà à la mode, comme chacun sait, et quelles que fussent les vertus du crossover germano-américain, son positionnement alambiqué ne lui laissait aucune chance de séduire la clientèle de ce type de bagnole. En effet, comment frimer sur les Champs-Élysées ou à Beverly Hills au volant d'une familiale pour pré-retraité ? Résultat, avec environ 200 exemplaires produits jusqu'à l'été 2007, la carrière du R63 aura été du genre météorique, crash final compris. Il y a belle lurette qu'imiter son voisin règne en maître sur le marché et les marques premium ne font pas exception à la règle. En la matière, l'excentricité ne paye que très rarement. Et pourtant, un séjour à bord de cette voiture a amplement de quoi séduire, peut-être surtout en raison de son incongruité fondamentale. L'espace disponible est réellement phénoménal et rend les longues étapes extrêmement agréables. De surcroît, le toit panoramique optionnel inonde l'habitacle de lumière, avec la complicité de vitrages généreux et de montants de carrosserie moins massifs que d'ordinaire. Le grondement du V8 est totalement addictif et la suspension hermétique se révèle aussi confortable qu'efficace sur tous les types de revêtements, les 4 roues motrices distribuant harmonieusement les 630 Nm de couple. Moins ridiculement haut perché qu'un SUV de puissance comparable, facile à contrôler en toutes circonstances, la R-Classe présente, sans avoir l'air d'y toucher, un degré de polyvalence probablement unique à ce niveau de puissance. Plus affable qu'agressive, l'auto ne cherche pas à effaroucher qui que ce soit et laisse à d'autres l'arrogance un peu sotte qui, hélas, caractérise fréquemment les conducteurs de SUV multicylindres. À même de ronronner patiemment dans les embouteillages, elle sait aussi mugir à la demande avec une sorte de fulgurance aimable à laquelle il est difficile de renoncer une fois qu'on y a goûté. Néanmoins, si l'expérience vous tente, le plus difficile sera d'en trouver une à vendre. À l'heure actuelle, seulement 9 exemplaires sont à vendre dans le monde. Au demeurant, moins de 40 000 € peuvent suffire pour vous procurer l'une des Mercedes les plus atypiques et les plus paradoxalement attachantes de toute l'histoire de la marque. Vous laisserez-vous séduire ? Eh bien dites-moi ça dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ciao !